Voici une nouvelle vidéo, de l'ancien ministre canadien, M. Paul Hellyer, sur la révélation extraterrestre, que j'ai traduit en voix française, spécialement pour vous. Je suis sûr que des extraterrestres savent ce que je fais. Sûrement plus d'une espèce. Parce qu'ils communiquent par télépathie mentale. Ils peuvent donc lire dans notre esprit. Et on ne peut même pas cacher ce que l'on pense. Donc ils savent exactement ce que chacun fait et pense. Et je suis sûr que je ne fais pas exception. Tout comme les enfants qui croient à l'idée de l'existence de la petite souris et du Père Noël, et qu'ils oublient quand ils deviennent adultes. Je pense que les citoyens qui paient des impôts sont en mesure d'accepter cette nouvelle réalité, qui est de savoir que l'on vit dans un univers bouillonnant d'espèces, de toutes sortes. C'est très lourd. Quand est-ce qu'il a été fait? Il y a 40 ou 50 ans. Quand j'étais au sommet de la gloire. C'était il y a longtemps. Mon intérêt pour les ovnis n'était pas très élevé jusqu'à il y a 8 ans. Quand j'étais ministre de la Défense, j'ai reçu des rapports d'observation, mais j'étais trop occupé à gérer l'armée canadienne pour me soucier de ces rapports. Je ne dirais pas que j'étais un sceptique, mais hésitant. Je ne savais pas s'ils existaient vraiment ou pas, mais il y avait un jeune gars à Ottawa, il s'appelait Pierre Junot. Il a commencé à m'envoyer des choses sur des cas ovnis. Et l'une des choses qu'il m'a envoyé un jour était un livre qui s'appelait « Le jour après Roswell ». Je l'ai trouvé absolument fascinant. Pendant que je le lisais, mon neveu m'a demandé quel était mon livre. Je lui ai dit ce que c'était, et il m'a dit qu'il était sceptique. Quelques jours plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait parlé avec le général. Il se trouve que c'était un général de l'armée de l'air américaine qu'il avait rencontré pendant sa carrière d'aviateur. Il lui a expliqué mon livre, et le général lui a répondu que tout était vrai, et qu'il y avait même plus encore. J'ai appelé le général. Et avant que je puisse lui dire bonjour, il m'a dit « Tout est vrai et il y a plus ». Il m'a dit qu'en fait, il y a eu plusieurs rencontres entre représentants américains et extraterrestres venus d'autres systèmes solaires. Et c'est avec ce témoignage du général que j'ai décidé d'en parler au public. Et c'était la première fois qu'un général d'un pays affirme que les ovnis étaient aussi réels que les avions qui volent au-dessus de nos têtes, et qu'il le disait sans aucune restriction de quelque façon que ce soit. Dès que les systèmes de communication ont commencé à en parler, des dizaines de mails d'expériences personnelles de personnes qui avaient vu des vaisseaux voler au-dessus de leur maison et qui, dans certains cas, avaient été enlevés. Et j'en ai reçu de beaucoup d'endroits différents, y compris venant d'autres pays. Je ne voudrais pas essayer de deviner combien d'espèces d'extraterrestres vivent actuellement sur Terre, car les observations gouvernementaux font état de plusieurs espèces différentes qui vivent ici parmi nous. Une des espèces ressemble étrangement à une menthe religieuse. Les petits gris, ce sont ceux que l'on voit dans certains films, et les grands gris ressemblent plus à des humains, comme les grands blonds par exemple,
qui peuvent se balader dans nos villes sans se faire remarquer. Aucun d'entre eux n'est vraiment similaire. Ils ont tellement d'avance sur nous en termes de médecine, de technologie, et bien plus encore. Il est évident que le gouvernement américain a pris toute cette idée de technologie avancée très au sérieux et qu'ils ont investi des sommes colossales peu après le crash de Roswell en 1947. Leur manière de garder le silence est très intéressante. En gros, tout est classé, besoin de savoir. Donc on peut travailler dans un labo ou fabriquer une pièce pour une machine sans savoir à quoi elle servira, et la personne qui vient récupérer la pièce sait juste dans quoi elle s'imbrique. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à garder leur secret. Tout était classé top secret, encore plus secret que la bombe H. Donc il en a un qui tire les ficelles, et c'est comme ça que ça marche. Selon vous, quelles technologies nous ont été fournies par des extraterrestres? La fibre optique, les puces électroniques, le Kevlar, les lasers améliorés et d'autres technologies bien plus avancées que la nôtre, à des années-lumière. Ce ne sont que les plus flagrantes qui ont été implantées dans l'économie américaine, il en a eu d'autres depuis. Il y a eu beaucoup de visites sur Terre, sans doute depuis des milliers d'années. Mais le niveau d'activité a atteint une nouvelle dimension après le premier essai nucléaire au Nouveau-Mexique en 1945. D'un coup, le nombre d'observations a augmenté. Ma thèse, c'est qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas et que chaque bombe atomique lancée sur Terre a un effet dans d'autres endroits de l'univers. Ça les inquiétait. Je les imagine comme des enfants jouant avec des allumettes. Ils ont peur que l'on fasse exploser notre planète et qu'elle devienne inhabitable pour nous, comme pour eux, et ne plus pouvoir la visiter. Et cette idée ne leur a pas plu. Donc ils sont venus beaucoup plus nombreux sur notre planète et ont répertorié toutes les bases militaires de notre monde, ainsi que trouvé exactement où se situaient les installations nucléaires et énergétiques. Dans quel but précisément, je n'en sais rien, mais ils gardent ces informations précieusement pour eux. Et si on commence à faire n'importe quoi à la Terre, ils pourraient essayer d'intervenir, et je dirais que je l'espère. Il y a quelques exemples bien connus, comme dans l'ouest des États-Unis, où un OVNI a observé des missiles balistiques intercontinentaux et les a mis hors service. Et ce, malgré les précautions et les dispositifs de sécurité, dont le but était d'empêcher ce genre de choses d'arriver. Et bien entendu, ça a beaucoup préoccupé l'armée de l'air. Ils ont passé des mois et des mois à enquêter et à essayer de déterminer ce qu'ils devraient faire pour protéger l'invulnérabilité de leur base. L'un des problèmes que j'ai eu quand j'ai fait mes déclarations, c'est que les journalistes me demandaient « Vous en avez déjà vu ?» Je leur disais que non. Alors ils me disaient « On ne peut pas vous prendre au sérieux alors ?» Il y a quelques années, pendant ma première observation, j'étais chez moi, à Muskoka, pendant Thanksgiving. Et ma femme Sandra me dit qu'elle va dehors regarder les étoiles. Il y avait une étoile très brillante, juste de l'autre côté de la baie. On l'a tous les deux regardée, et d'un coup, on l'a vu changer de trajectoire à angle droit, de 3 à 4 degrés en quelques secondes. Les étoiles, les satellites et les avions ne font pas ça. Ils ne le peuvent pas.
C'était une expérience incroyable et intéressante, et qui a, bien entendu, confirmé ma croyance de leur existence. Après mes déclarations, ma fille qui vit dans ma maison de campagne pendant les fêtes de fin d'année, en a vu passer devant sa fenêtre, derrière le hangar à bateau. Toute ma famille a cru que l'OVNI était venu me chercher. Comme certains le savent, depuis le début de l'année 2015, plusieurs documents de Edward Snowden, copiés à la CIA et NSA, sont révélés au grand public. Donc, voici certaines révélations des dossiers de Edward Joseph Snowden sur la réalité de la Terre creuse, avec une reconstitution visuelle que j'ai créée spécialement pour vous. Je cite. Le gouvernement américain a longtemps connu la réalité OVNI, et sont gérés par des espèces bien plus avancées que l'humanité. Ces espèces extraterrestres, extérieures à la Terre, ou intraterrestres, intérieures à la Terre, ne sont pas étrangers à notre planète Terre, mais beaucoup plus avancés. Ils vivent ici depuis des milliards d'années, et ont habité jadis la Terre creuse, bien avant les débuts de notre préhistoire, et sont très loin devant nous, dans le développement. Nous ne sommes ni les premiers, et encore moins les derniers. Ces espèces ont amélioré le réseau souterrain existant. Il y a plus de 200 000 ans, deux sociétés non humaines, très évoluées, provenant d'un autre univers, se sont installées sur notre planète, dans la Terre creuse. Ces populations ont apporté de formidables améliorations au réseau de galeries. À ce jour, ces habitants s'y trouvent encore, mais dans un état complètement ascensionné, c'est-à-dire dans des dimensions supérieures à la nôtre. Pour la construction des tunnels, ils employèrent une technologie qui nous est parfaitement inconnue, mais qui rendit leur travail tout à fait simple. Ultérieurement, par nécessité, d'autres espèces ont eu résidence au sein de la Terre creuse. Plusieurs cités de lumière y furent alors édifiées. Chacune de ces espèces, venues vivre au cœur du globe terrestre, creusa des passages supplémentaires connexes au réseau en place. À l'intérieur de la Terre, comme pour toutes les autres planètes, ces tunnels d'une grande précision, fruit d'un savoir supérieur, assurent des déplacements rapides entre les cités. Les galeries actuelles permettent à chaque citoyen de l'intérieur du globe terrestre de passer de son domicile de la Terre creuse à la surface terrestre grâce aux éruptions volcaniques, aux failles océaniques à de très grandes profondeurs et autres en moins de 3 ou 4 heures. Ceux qui sont capables de se téléporter en font également usage. Ils atteignent ainsi leur destination en quelques minutes. Le réseau souterrain de l'Agartha comporte environ 120 cités de lumière souterraines, peuplées en majorité par des humains de race hyperboréenne. 4 villes sont habitées par des humains d'origine lémurienne et quelques-unes par des Atlantes. Les êtres résidant dans les agglomérations à proximité de la surface sont également dans un état ascensionné, mais la majorité d'entre eux ont conservé une certaine densité physique proche de la nôtre. Le réseau Agartha était jadis sous la gouvernance de la capitale, Shambhala. Les vaisseaux OVNI, extraterrestres, intraterrestres, intra-océaniques ou extraplanétaires, peuvent se mouvoir au niveau solaire, galactique ou extragalactique, et ont pour particularité de se déplacer avec une extrême vitesse. Dans le monde matériel terrestre, l'eau est par excellence l'élément conducteur du magnétisme. Comme la matérialisation et la dématérialisation des vaisseaux spatiaux, aussi bien que leur transfert interdimensionnel, sont des processus essentiellement magnétiques, ainsi que la proximité de grandes masses liquides leur permet de dépenser moins d'énergie. Comme on peut voir sur certaines vidéos de la NASA, certains vaisseaux OVNI rentrent dans notre Soleil, récupèrent de l'énergie et se matérialisent pour pénétrer vers les centres intraterrestres de notre planète, sans pouvoir être jamais vus, ni même détectés, par les radars humains les plus performants, tant leur rapidité est grande. Pour finir, l'humain sur notre planète, a été créé dans un but précis. Les anciennes civilisations avancées d'êtres humains, ce qu'on appelle communément aujourd'hui, nos anciens astronautes, sont éparpillés un peu partout, au sein de notre galaxie, ainsi que certaines structures, que vous pouvez voir sur d'autres planètes, lunes, et autres. Fin de citation. Donc, comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même.